première épître de Jean. Je vais continuer concernant cette lettre que Jean écrit. Donc, 1 Jean chapitre 3. On va lire à partir du verset 1. 1 Jean chapitre 3 et le verset 1. Donc, Jean dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Donc, on va arrêter là ce matin pour notre lecture. Donc, Jean, dans sa lettre, on a pu faire remarquer ça dans les semaines ou mois passés, vraiment, que Jean veut faire la distinction entre ceux qui sont réellement dans la lumière et ceux qui sont toujours dans les ténèbres. Si vous lisez l'épître de Jean attentivement, vous allez voir qu'est-ce que Jean veut nous faire comprendre vraiment à nous chrétiens, qu'il n'y a pas de gris. Vous savez, c'est soit qu'on est dans la lumière ou qu'on est toujours dans les ténèbres. C'est un peu vraiment la même chose qu'on fait quand on va avec le message de l'Évangile. On veut faire comprendre aux gens qu'il y a simplement deux chemins. Il y a un chemin qui est large, il y a un chemin qui est étroit. Puis par nature, on est entré dans le chemin large. Puis si on continue sur ce chemin-là jusqu'à notre mort, c'est la perdition, c'est le jugement éternel. Mais l'appel du Sauveur, c'est d'entrer par la porte étroite, entrer dans ce chemin de la vie. Et on sait vraiment que Jésus lui-même, c'est lui la porte. Il a dit, je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Donc, il n'y a pas de milieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, même quand on leur demande ça, sur quel chemin êtes-vous, après qu'on nous a parlé des deux chemins, mais il y en a qui vont dire, moi je suis au milieu. Mais il n'y a pas de milieu. Ça, c'est bien de faire comprendre ça. Il n'y a pas de milieu. Si on n'est pas dans le chemin étroit, on est toujours dans le chemin large, puis la fin de ce chemin-là, c'est la perdition. Puis aussi longtemps qu'une personne n'a pas saisi ça dans sa réalité, là, qu'elle est dans ce chemin de perdition, elle ne va pas vraiment chercher pour le salut ou le sauveur. Donc Jean vraiment veut faire la distinction entre ceux qui sont réellement dans la lumière et ceux qui sont dans les ténèbres. Puis on avait vu là qu'il y a des raisons pourquoi que Jean écrit cette épître. Puis le verset 26 du chapitre 2, là,
quand il dit « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent », parce que les chrétiens à qui Jean écrit, il y avait des personnes autour des autres qui voulaient les égarer, vraiment dans les vérités, vraiment même sur la personne du Seigneur Jésus-Christ, même concernant qu'est-ce que vive la vie chrétienne, qu'est-ce que ça comprend vraiment. Puis on avait vu là dans le chapitre 2 que Jean disait aux croyants qu'on était dans la dernière heure, puis comme vous avez appris qu'il y a un antichrist qui vient, il dit il y en a plusieurs antichrists. Il nous disait vraiment que ces antichrists, d'où ils sont sortis, d'où est leur origine. C'était des gens qui autrefois ont été au milieu des assemblées. Vous savez, qui étaient parmi le peuple de Dieu, qui ont même fait profession de salut, mais ensuite qui sont sortis. Puis c'est ces personnes-là, probablement, qui essayaient d'égarer ceux qui continuaient vraiment, ceux qui étaient vrais. Vous savez, même si on est vrai, il y a toujours une possibilité d'être ébranlé, vous savez, par la fausse influence ou la fausse doctrine qui vient autour de nous. Mais là, Jean, dans le chapitre 3 qu'on vient de lire, il s'exclame, si on pourrait dire, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Donc Jean veut mettre cette vérité-là bien claire ici à ces chrétiens à qui il écrit, puis c'est aussi pour nous aujourd'hui, nous sommes rendus à la fin de cette dispensation de l'Église, d'être saisis dans la réalité que nous sommes des enfants de Dieu. Vous savez, on vit dans un monde aujourd'hui où les religions essayent de nous enseigner qu'on est tous des enfants de Dieu. Mais ça, c'est faux. On n'est pas tous des enfants de Dieu, on est tous de la création de Dieu, mais à cause que le péché est entré dans le monde, vraiment, on s'est détourné de Dieu, puis on n'est pas des enfants de Dieu, on est plutôt des enfants de colère, des fils de la rébellion, parce qu'on est associé à cette nature du péché, puis on est contrôlé vraiment par le Dieu de ce siècle qui veut maintenir le monde dans les ténèbres pour les avoir avec lui dans les temps de feu. C'est ça que le diable veut faire. Hein? Mais vraiment, si que Jean peut dire ces paroles ici, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Donc Jean peut nous dire la raison pourquoi. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, Jean nous dit dans le premier chapitre, comment on est devenu un enfant de Dieu. Quand il dit que le Seigneur Jésus est venu premièrement chez les siens ne l'ont point reçu. Le peuple d'Israël, la nation en général, n'a pas reçu le Messie ou le Sauveur quand il s'est présenté. Ils n'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la raison pourquoi que Jean peut dire qu'il est un enfant de Dieu, puis aux personnes à qui il écrit, il dit « Nous sommes maintenant enfants de Dieu », c'est parce qu'il y a eu un moment ou une expérience dans leur vie quand ils sont passés de la mort à la vie. Vous savez, quand ils ont été sous l'écoute de l'Évangile, puis ont réellement cru à ce message-là, ils ont reçu celui qui est présenté dans ce message comme leur sauveur et comme leur Seigneur, puis à partir de ce jour-là, ils sont devenus des enfants de Dieu. Donc c'est toute une vérité. Puis chacun de nous, frères et sœurs, qui sommes sauvés, ça devrait nous saisir dans cette réalité-là, là, qu'on est des enfants de Dieu. On n'est plus associé à des fils de la rébellion ou à des enfants de colère. Vous savez, c'est plus le péché qui est notre maître maintenant. C'est Christ qui est notre maître. C'est lui qu'on veut obéir, c'est lui à lequel on veut servir. Donc Jean dit, voyez quel amour, c'est tout un amour qui a été manifesté envers nous. Vous savez, on ne peut pas rentrer dans la profondeur de cet amour-là, mais c'est un grand amour qui a été manifesté envers nous, nous qui étions des pécheurs, des ennemis, puis Dieu a été prêt à envoyer son Fils pour venir prendre notre place. C'est nous qui étions les coupables, mais lui, le juste, est mort pour nous, les injustes. Donc, ça devrait nous réjouir dans nos âmes, vous savez, de savoir qu'on est enfant de Dieu, qu'on appartient maintenant à la famille de Dieu. Donc, il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donc, le monde, en général, autour de nous, parce qu'ils sont toujours associés au royaume des ténèbres, ils sont toujours
les fils de la rébellion. Aussi longtemps qu'on n'est pas sauvé, vous savez, c'est ça qu'on est associé avec. Donc, on ne connaît pas les vrais enfants de Dieu. Vous savez, peut-être qu'on entend parler qu'il y a des personnes qui professent d'être chrétiens ou qui professent d'appartenir à la famille de Dieu, mais les gens ne peuvent pas comprendre ça. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu eux-mêmes. Donc, il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est ça qu'on est. Si vous êtes réellement sauvés, vous êtes nés de nouveau, vous êtes un enfant de Dieu. C'est maintenant. Il y a beaucoup de choses, vous savez, qui est associé à être un enfant de Dieu. Beaucoup de choses. Nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Donc on sait, vous savez, qu'il y a beaucoup de promesses qui attendent les enfants de Dieu. Cette espérance, vous savez, qui est pour nous, qui nous attend dans les cieux, cet héritage qui nous attend. Donc on devrait vivre en vue de cette espérance-là. Vous savez, c'est ça qui occupait les pensées de l'apôtre Paul. Même face à ces afflictions, face à des tribulations, à des persécutions très fortes, même à chaque jour, Paul nous dit dans la deuxième épître aux Corinthiens qu'il était affronté à la mort à cause de ce message-là qu'il portait partout, le message de l'Évangile. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est notre responsabilité comme chrétiens d'aller parler à ce monde qui nous entoure, qui sont dans leur péché, qui sont dans les ténèbres. On était là autrefois. Mais on sait qu'en allant vers eux autres, c'est pas toujours facile. Vous savez, on subit souvent des outrages ou des paroles qui peuvent être très dures. Mais vraiment, on peut les comprendre. C'est ça que je disais à une personne hier, on peut les comprendre parce que c'est là qu'on était, nous, autrefois. On était là. Vous savez, puis même la personne que j'ai parlé avec hier, professe le salut. Puis il disait, avant que j'ai été sauvé, il disait des choses que j'ai dit contre les chrétiens. C'était vraiment horrible. Même aujourd'hui, il dit que j'en ai honte, qui repoussait, mais après qu'il a été sauvé, c'était toute une chose. C'est un peu comme l'apôtre Paul, avant son salut, il persécutait les chrétiens, il les jetait en prison, il les mettait à mort. Il faisait ça en pensant qu'il servait Dieu, mais vraiment, il servait le diable. Puis on sait que Paul, sur le chemin de Damas, après qu'il a été arrêté, c'est un homme qui a été complètement transformé. Donc, Paul pouvait dire, car nos légères afflictions du moment présent, nos légères afflictions. Paul était affligé beaucoup, vous savez. Il a souffert beaucoup. Si vous lisez dans la deuxième épître aux Corinthiens, il décrit plus ce qu'il a dû souffrir pour la cause de l'Évangile. Mais il disait, il dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. La raison qu'il pouvait parler de même, il dit, c'est car nous ne regardons pas aux choses visibles, mais nous regardons aux choses invisibles. Parce que les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Donc, ça devrait nous saisir chacun de nous. Donc, on est sauvé présentement, on est en route vers le ciel, on n'est pas encore rendu là, mais pour moi, ça vient bientôt. Jésus l'a dit, je viens bientôt. Puis c'est peut-être nous, la génération, qui va le voir. Ça va être quelque chose de voir notre Sauveur, qui va paraître sur les nuées du ciel. Celui, comme on a entendu ce matin, qui est réellement ressuscité, il est vivant. On sert un Dieu vivant. Beaucoup de monde aujourd'hui sert des dieux morts. Vous savez, si on n'est pas associé aux dieux vivants, on est associé aux dieux qui sont morts. Donc, c'est seulement par le Seigneur Jésus-Christ qu'on peut arriver à ce Dieu vivant. Donc, il dit, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, si c'est ça notre espérance, nous les chrétiens, vous savez, c'est ça qu'on attend. Le retour du Seigneur Jésus-Christ qui va venir nous enlever de cette terre, qui va changer ce corps corruptible, un corps incorruptible, vous savez. Il va nous prendre pour nous enlever auprès de lui. Donc, si c'est ça notre espérance, on ne devrait pas être trop attaché à ce monde ici, parce que ce monde ici va bientôt disparaître. Vous savez, toutes les choses que le monde aujourd'hui a à nous offrir. Puis on vit dans un monde où que le diable a organisé les choses, où que l'homme pense qu'aux choses de la terre. Il vit pour les choses de ce monde. Mais pour nous, on est exhortés comme chrétiens. Pierre nous dit, je vous exhorte comme des
des pèlerins et des étrangers sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Donc, on veut maintenant lui être agréable. On veut vraiment vivre une vie qui est associée à une vie de sainteté, une vie de pureté. Mais ce n'est pas facile dans le monde où on vit. Un monde qui est tout au contraire. Vous savez, le monde se nourrit aujourd'hui des choses impures, de la souillure. Vous savez, des choses qu'il voit, des choses qu'il entend. C'est toutes des choses qui souillent les hommes. Et nous, comme chrétiens, vous savez, on devrait chercher à nous éloigner de ces choses-là. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, fuyez l'idolâtrie, fuyez la débauche. Beaucoup de choses, vous savez, qu'on peut s'exposer, même nous, chrétiens, parce qu'il y a la chair en nous qui veut toujours avoir ces choses-là. Vous savez, la chair en nous ne va jamais être améliorée, elle ne va jamais devenir meilleure, elle va toujours demeurer ennemie de Dieu ou des choses de Dieu. Elle veut encore ces choses-là. Donc, si un chrétien se croit être debout, vous savez, c'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Parce que les Corinthiens, vous savez, ils pensaient qu'ils étaient fort assez pour aller s'asseoir dans les temples d'idoles. Mais Paul le fait comprendre. Parce qu'à cause qu'on a toujours la chair en nous, il faut faire attention. Vous savez, ne pas s'exposer à des choses qui pourraient me faire chuter, puis me faire pécher contre celui qui a payé si cher pour sauver ma vie, sauver mon âme. Donc, il dit ensuite, quiconque a cette espérance, donc en lui se purifie comme lui-même est pur. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Donc, Jean veut faire bien comprendre ça à ces chrétiens-là, parce qu'il y avait des gens autour d'eux autres, ceux qui essayaient de les égarer, ils pouvaient en dire qu'ils étaient chrétiens, on pouvait continuer à vivre dans la vie du péché. C'est ce qu'ils enseignaient. Puis, ça pouvait être une influence sur ceux qui étaient réels. Mais on sait qu'on avait vu au commencement, parce que l'Esprit de Dieu qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Il va nous donner un discernement envers ces gens-là. Il y a des personnes, vous savez, qui ont été même au milieu des croyants. Puis ensuite, ils peuvent vivre la vie comme si que tout est correct. C'est faux, ça. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, il n'y a point en lui de péché. Donc, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Quiconque demeure en lui. Donc, si nous sommes ses enfants, on lui appartient. Jean veut nous dire que quiconque demeure en lui ne pêche point. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? Que quiconque demeure en lui ne pratique point le péché. Parce qu'on ne va jamais dire qu'un chrétien ne peut plus pécher. Vous savez, c'est faux ça. C'est dire des mensonges. Vous savez, parce qu'on a toujours cette nature charnelle en nous, qui a encore une possibilité pour un chrétien de pécher. On a vu ça dans le premier chapitre. Vous savez, au deuxième aussi. Mais un chrétien, celui qui est réellement né de Dieu, ne va pas pratiquer le péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. C'est ça que Jean veut leur dire. Laissez-vous pas séduire qu'on peut être chrétien et on peut continuer à vivre la vie dans le péché. C'est faux. C'est faux. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche, Jean dit, donc ici, il fait vraiment la différence. C'est des paroles qui sont très fortes. Vous savez, quand on parle aux gens que c'est soit qu'on est enfant de Dieu ou enfant du diable, les gens diraient que ça les ébranle, ça. Ils diraient qu'ils ont de la difficulté à croire qu'on peut être un enfant du diable. Jean nous dit, si on n'est pas né de Dieu, on est toujours les fils associés à des fils de rébellion. Donc, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu, donc si on est réellement né de nouveau, il ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, cette vie nouvelle en nous, cette nature nouvelle, ça fait qu'on peut vivre une vie qui va plaire à Dieu, qui ne va pas être associée à la vie du péché. Donc, on termine au verset 10. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Donc, comment on fait pour savoir, est-ce que nous, les chrétiens, on peut discerner ceux qui sont de Dieu, ceux qui ne sont pas? Et pour moi, la seule manière qu'on va être capable de discerner, nous, les enfants de Dieu, c'est d'être en communion avec notre Dieu.
il nous donne un discernement pour pouvoir discerner ceux qui sont réels et ceux qui ne sont pas. Parfois, ça peut être mêlant, pas mêlant, peut-être que je dois retrouver le mot, mais peut-être trompant des fois, parce qu'il y en a qui ont des professions, puis on dirait que ça paraît pour un temps, mais après un temps, on va voir. Si on est réel, vous savez, on va être capable de discerner ceux qui appartiennent réellement à Dieu, ceux qui ne sont pas de Dieu. Parce que Jean, ici, en écrivant, ses paroles sont très directes, très simples pour moi, mais très vraies. Il faut qu'on puisse reconnaître, parce que si on ne peut pas reconnaître les deux, on va se laisser emporter, ou se laisser influencer, comme il dit, de ne pas se laisser séduire. Vous savez, parce qu'il y a une foule de monde aujourd'hui qui professe d'appartenir au Seigneur. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, celui qui me dit Seigneur, Seigneur, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc, il y a beaucoup de gens un jour qui vont être au jugement dernier, et qui pensaient pendant qu'ils étaient sur la terre qu'ils étaient des enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas. Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connus. Il ne dit pas que je vous ai connu une fois, maintenant je ne vous connais pas. C'est des personnes qui n'ont jamais eu un jour dans leur vie de conversion, qui ont réellement été nées d'en haut. Donc que Dieu puisse bénir sa parole, on espère que cela va nous aider. On vit dans un monde de confusion aujourd'hui. Partout, vous savez. Mais pour moi, si on marche en communion avec notre Dieu, il va être capable de nous donner le discernement, pour pouvoir discerner l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité. Dieu bénisse sa parole. Notre Dieu et notre Père, nous voulons maintenant nous approcher devant ta présence, nous réalisant que nous sommes bien faibles à faire connaître ces enseignements que tu as placés devant nous. Mais nous réalisons que par ton Saint-Esprit qui habite en nous, tu peux nous faire discerner ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui est vraiment confus. Et on sait, notre Dieu, que même après que l'Église sera enlevée dans le temps de la tribulation, que cette Babylone, qui est déjà dans le monde aujourd'hui, mais qui va se manifester davantage, ce faux système religieux, la fausse Église, l'Église apostate, on sait qu'elle va se manifester davantage. Donc on veut te prier donc que tu sois avec nous et que nous allons voir nos regards vers le ciel et qu'on va chercher, au Dieu, à aller vers ceux qui nous entourent, qui sont toujours sans le Sauveur, pour leur communiquer le beau message de l'Évangile. Donc, sois avec nous dans cette journée, au nom du Seigneur Jésus. Amen.